Eh bien allez, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est l'heure du Pepper Castor. Dis Pepper Castor, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? Je vais rester dans le domaine du basket parce que aujourd'hui, grande journée pour le basket français mais aussi pour le basket mondial avec ces demi-finales olympiques du tournoi masculin. Et aujourd'hui, je vais vous parler des Jeux de 1936 à Berlin. Alors c'est des jeux évidemment qui étaient tristement célèbres pour leur aspect historique et la propagande orchestrée à l'époque par l'Allemagne et son régime nazi. Mais moi, c'est pas de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de ces jeux parce que ce sont des jeux qui voient le basketball devenir une discipline olympique pour la première fois et qui vont avoir l'honneur d'accueillir pour l'occasion un visiteur iconique, le fameux docteur James Naismith, qui n'est autre que le père du basketball. On le voit en photo, là, en train d'inventer le basket avec une poubelle en osier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que monsieur James Naismith va réaliser un périple aussi tortueux qu'immense pour rejoindre la capitale allemande depuis la côte est des États-Unis. Déjà, vous allez voir, j'adore cette histoire. Déjà, il a fallu trouver des fonds pour financer le voyage. En 1936, c'est encore une sacrée aventure et très coûteuse que de traverser l'océan Atlantique. C'est le légendaire coach de l'université de Kansas, Phog Allen, qui va lancer une collecte afin de réunir l'argent qui pourrait permettre d'envoyer le fameux James et sa femme en Allemagne. Et peut-être même aussi à l'époque, ils disaient pourquoi pas construire un gymnase, voire un mémorial en l'honneur de Naismith, qui est quand même l'inventeur du basket. En 1936, on réalise déjà que l'idée est plutôt bonne. Premier gros couac, l'argent collecté ne permet que de payer le trajet. Alors pas de gymnase, encore moins de mémorial. T'inquiète James, ça va venir, #Springfield. Naismith embarque donc pour l'Europe, mais seul. Sa femme restant au pays pour se reposer parce qu'elle avait des soucis de santé. Bateau plus train, des heures et des heures durant. Sauf qu'à son arrivée à Berlin, il est éreinté, le pauvre Naismith. C'est pas vraiment la délivrance, c'est même plutôt la douche froide. Il n'y a aucun billet pour les épreuves qui sont prévues pour lui. Il n'y a même pas une personne pour l'accueillir. Ni les organisateurs allemands, ni la délégation américaine ne savent qui il est. C'est un arbitre américain qui est sur place pour arbitrer le basket, qui le reconnaît et qui après avoir, parce qu'il avait eu vent de sa présence en Allemagne, et c'est lui qui va contacter les bonnes personnes pour assurer à Naismith un séjour plus digne. Donc il y a eu une petite cérémonie en comité restreint qui a été organisée en son honneur à Naismith, avec un défilé des nations participantes au tournoi de basket, donc ils vont quand même faire l'effort et tout. Merci C'est pour une reconnaissance discrète mais touchante. Le monsieur il a quand même donné naissance au basketball quoi, je veux dire c'est un minimum. Et Naismith va enfin pouvoir assister au match. Alors il faut savoir que ces matchs se sont déroulés en extérieur, sur vraiment ce que j'appellerais un pseudo terrain de basket qui était fait d'un regroupement de 4 terrains de tennis dont le revêtement c'était un mélange de terre et de sueur. Donc c'était Roland Garros mais en moins bien pour jouer au basket dessus. C'est un terrain qui était même pas entouré de tribunes parce que les Allemands en fait à l'époque ils s'attendaient pas du tout à une grosse influence pour les épreuves de basketball. La balle orange c'était pas du tout populaire chez eux à l'époque. Donc les spectateurs présents, tu peux nous mettre la photo, ils se sont donc massés comme ils ont pu, légèrement en hauteur là, de ce terrain de fortune. Donc c'est pas exactement ce que Naismith avait imaginé pour son sport, qui est à la base conçu pour être joué en intérieur, à l'abri des intempéries, et plutôt avec une balle qui rebondit. Mais là, en plus, les conditions météo vont être loin d'être idéales. Il y a du vent qui s'invite aux rencontres, et lors de la finale, on a même une pluie qui, juste avant la finale, va transformer le terrain en véritable champ de boue. Donc, je ne sais pas si vous imaginez pour jouer au basket. Mais bon, show must go on, comme on dit. Donc tout le monde est handicapé de façon égale selon les officiels. Donc la finale, elle a lieu. Elle a opposé le Canada aux États-Unis. Donc le pays natal de James Naismith, les États-Unis. Pas encore la France à l'époque, malheureusement. Le pays natal de James Naismith, pardon, le Canada, j'ai de la merde moi. Tout à fait. Contre celui où il a développé son sport, les États-Unis. Les Américains l'emportent 19-8. Donc les Américains ont été les premiers champions olympiques de basket sous les yeux d'un James Naismith forcément ému et fier. Donc rien à dire. Malgré le périple épique pour son créateur et des conditions de jeu compliquées, le plus beau des sports, inventé par monsieur Naismith, qui va devenir une des grandes disciplines olympiques, venait là de vivre un moment crucial pour sa très très riche histoire, et devant son père créateur, c'est quand même la grande classe. C'est extrêmement la grande classe, surtout Alex que tu nous envoies. James Naismith, vous êtes curieux? Eh bien sachez qu'en complément de ce que Alex vient de magnifiquement raconter, il y a un... je ne sais pas si on peut appeler ça un podcast, mais il y a un extrait audio
qui existe sur les internets où James Naismith raconte notamment ce périple et la première fois notamment qu'il a vécu tout ça en Europe. C'est assez fou. Il y a quand une même. des photos que je t'avais mis, ça c'est la photo où ils sont médaillés. Ouais. Je t'ai mis une photo avant, je l'ai pas commentée, voilà. Cette photo là, tu peux la mettre à l'écran. Ça c'est donc James Naismith avec monsieur Marcel Barrier, qui est à l'époque le président de la Fédération française de basketball. Voilà, Ils Marcel. sont tous les deux en 36 à Berlin. Ah ouais. Voilà, c'était juste pour la petite Bien histoire. sûr, bien sûr, bien sûr. Spéciale dédicace à Nico Vrigno, c'est lui qui avait trouvé cette photo un Magnifique. jour au détour des recherches pour un petit projet. Notre cher Nico, bien évidemment, alors qu'on voit des images de la France qui triomphe. Alex, magnifique histoire. On rappelle évidemment que en 36, on a eu les JO avec du basket, mais qu'ensuite il y a eu 2 Jeux Olympiques de suite où malheureusement on n'a pas En pu 40 et en 44, bon bah je te cache pas que c'était des JO Bien un peu sûr. spéciaux. voir. Et qu'est-ce qui s'est passé en 48 ? En 48, la France a fait une médaille. Hein? Eh oui, l'argent. En finale Ouais. des Jeux Olympiques, Contre la Serbie. Non, l'Allemagne. Non, pas l'Allemagne. Oh, ouais, non, désolé. non. Contre les États-Unis, Les tout États-Unis, à fait. bien sûr. Donc magnifique boucle, mon cher Alex.